Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite na nyako batela nkolo na ngai Yesu. Ombanga iye, ombanga iye, ombanga iye. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de gloire. Atabakangi bikuke loboko no yanguya ipasola kanzela Yesu Nzambe nangai. Et voilà, fidèles amis téléspectateurs, chers internautes, vous nous suivez à Kinshasa et partout au monde. Bienvenue dans Matin Utile d'aujourd'hui, cette émission qui nous fait tellement du bien, cette émission qui nous bénit, cette émission qui nous transforme. Nous sommes là chaque matin à partir de vendredi pour vous présenter sur nos antennes de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Nous sommes chaque vendredi à partir de 8h, heure de Kinshasa, 9h à l'est de notre pays, raison pour laquelle nous appelons ça Matin Utile. Nous voulons bien le matin que nous puissions prendre notre tasse de thé, de café équilibrée, avec des différents invités que nous recevons, avec des thèmes que nous abordons sur des fondements scientifiques, culturels et bibliques. Nous restons sur le fondement biblique. Pourquoi? Parce que nous surtout dans la Bible, il y a la réponse à toutes les questions parce que c'est la parole de Dieu, la parole inspirée de l'Éternel. Nous croyons, nous qui sommes croyants, nous qui sommes chrétiens, nous croyons à la parole de Dieu. Raison pour laquelle je suis tellement dans la joie de vous présenter cette émission de ce matin. Il y a des gens qui nous ont suivis via les réseaux sociaux, ceux qui nous écrivent sur WhatsApp, les amis de l'Angola. Bon dia na bandeko bazotala biso na Angola, bokomaka tellement mingi, vous êtes tellement attentionnés na Matin Utile, ça prouve que par la grâce du Seigneur, nous essayons de toucher bakouche nyon surtout pour na bolamu na ya bon moi na biso. Vous savez, dans la vie, je dis toujours que mon sapimoko et sokolarango et longité, c'est-à-dire que vous avez besoin de votre main là. C'est-à-dire que vous avez besoin de 5 doigts pour au sokola et longinayo. Ça veut dire que diversité a ba grâce. Et ça là que oyoki oyo, oyoki oyo, oyoki oyo et zoko apporter yo ba un plus na vie. Je vous aime tellement beaucoup. Je suis Gloria Mukewa Luz, la maman de Bethel. Je suis votre présentatrice de Matin Utile. Je vous aime tellement parce que vous m'aimez aussi. Les amis qui nous écrivent depuis le Canada, depuis les États-Unis, merci pour votre soutien. Les amis de l'Europe, nous vous bénissons encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les amis de l'autre côté là, de la francophonie, ils insistent pour qu'on fasse des émissions plus en français pour qu'eux aussi comprennent. Mais nous sommes obligés de pouvoir mettre notre langue là, notre lingala là. Parce que lorsque je mets Lingala là, on sait comprendre que je proviens du pays de Fatih Béton. Hein? Quand on dit Fatih Béton, c'est bétonné là même. Voilà, nous aimons tellement notre président de la République, nous aimons tellement notre nation, nous sommes très, très amoureux du Congo. Parce que j'ai dit toujours que le Congo a tout, hein? Congo a tout. Alors, vous nous suivez depuis Sacré TV officiel, notre chaîne YouTube, là où vraiment, j'aime votre façon de faire. Vous vous abonnez, vous cliquez sur... sonnerie, je sais pas comment, alarme, alerte, je sais pas. Vous cliquez, vous avez toutes les fois qu'il y a une nouvelle émission, vous avez les notifications ou encore la notification qui arrive pour que vous sachiez que émission Nabino et Koti na Sacré TV officiel. Alors, fidèles amis téléspectateurs, vous savez, devant, au bas de votre écran, il y a un thème qui est affiché. Comment s'en sortir après plusieurs erreurs? Comment s'en sortir après plusieurs erreurs dans la vie? Comment est-ce que quelqu'un peut s'en sortir après
avoir fait plusieurs erreurs, avoir commis plusieurs erreurs na vie, ndengeni ni mutu akoki ko s'en sortir. Alors, vous savez, tokolobelo ko moko na tongo alelo. La question que je me pose ce matin, que je permettrai à ce que nous puissions nous poser ce matin, qui est celui qui s'est jamais trompé dans le choix? Qui est celui qui n'a jamais fait des erreurs dans la vie? Parfois, lorsque tu regardes ton voisin, parce que lorsque tu regardes ta voisine, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans la société congolaise. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos églises locales. Parce que l'église corps du Christ, c'est l'église mystique de Jésus qui ne peut jamais être touchée. Mais l'église locale dirigée par les hommes, là où les hommes participent, là où les hommes sont actifs, c'est là où il y a un peu des accrochages et tout ça. Qui est celui qui ne s'est jamais trompé? Qui est celui dans la marche? Il a toujours pris des bonnes décisions. Qui? Posons-nous des questions. Tomituna butuna nani na vie penza atikala kozwa décision ma bête atikala ko se tromper na ba choite nani na ba circonstance nyon surtout ya vie en dehors de Christ, en dehors de Jésus. Je n'ai jamais vu un homme, je dis bien je n'ai jamais vu un homme sur la terre qui marche sans pour autant un parcours naé à commettre ba faute. Azate. Tous nous commettons des erreurs d'une manière ou d'une autre. Les erreurs dans les milieux professionnels, les erreurs de nos choix. Au sala qui erreur ya au tali pendo lobi pour anine na sala qui erreur ya au côté na parti politique. Pour anine na sala qui comment dirais-je? Pour anine na sala qui choix ya côté na parti politique. Pour anine na sala qui choix par exemple ya ko bala mwasi oyo. Pour anine na sala qui choix ya ko bala mobali oyo. Pour anine na sala qui choix par exemple ya ko pona commerce oyo. Pourquoi j'avais fait le choix, par exemple, de choisir telle ou telle autre profession? Pourquoi na sala ki choix ya kopona, par exemple, le domaine oyo kotanga yango? Na vie de manière générale, bisognon surtout, d'une manière ou d'une autre, nous commettons des erreurs. Alors, ici, ce matin, je n'aimerais pas que nous puissions aller dans le sens où condamner nous battre. Pourquoi il y a qui bouille? Pourquoi ça qui bouille? C'est vrai, nous devons vraiment faire un effort de démontrer les éléments oyo et ça la que via Moutou et ça la erreur. Beaucoup de questions vont se poser ce matin autour des erreurs. Et ça de comment on tourne est-ce que ba erreur non c'est réparable dans la vie? Et ça, est-ce que, exemple, dans la Bible, comme vous avez dit, Mama Africa, vous avez des fondements bibliques et tout ça. Est-ce que dans la Bible, y a-t-il de personnes, il y a des personnes qui ont commis des erreurs? Oui. Je te dirais que dans la Bible, il y a des gens qui ont fait des erreurs. Des erreurs, en tout cas, qui ont fait des erreurs, très visibles. Je te dirais que si tu me posais par exemple la question que est-ce que les erreurs sont inévitables dans la vie, en tout cas, je vais te répondre tout à l'heure, tout au long de notre émission, tout au long de notre entretien avec vous. Posez-nous des questions par SMS, écrivez-nous via WhatsApp, partagez votre expérience, dites-nous aussi que moi aussi j'ai fait telles erreurs, regardez comment est-ce que je m'étais en sorti. Parce que ici nous voulons donner des remèdes qui permettront à ce que ceux qui sont en train de nous suivre, qui sont dans l'erreur ou encore ça qui ba erreur l'autre fois n'a passé na bango c'est relevé. Parce que vous savez, lorsqu'on parle des erreurs de manière générale, on ne sait pas toucher dans tous les aspects. Il y a plusieurs aspects en matière des erreurs. Mais ici, j'aimerais que nous puissions parler de la chute ou encore l'erreur en soi-même, et puis le relèvement, et puis la repentance.
Comment est-ce que tu peux t'en sortir? Tu as fait l'erreur. Pourquoi tu as fait l'erreur? Justement parce que tu n'écoutes pas. Oui. Attention total in la Bible, surtout la plupart, selon ma manière de méditer, la plupart de personnes que j'ai eu à méditer, ça erreur na vie. Na parcours na bango, eza parek mingi za la rozanga royoka. Très souvent. J'ai dit, il y a plusieurs raisons comme ça où ça la que Moutoua s'est retrouvé dans l'erreur. Mais mingi za la kakozanga koyoka. Mingi za la kosuka na ba conviction. Les grandes décisions, les bonnes décisions de la vie, bazwaka yango kaka na ba simple conviction te. Les bonnes décisions de la vie. Je suis convaincu, surtout dans les chrétiens, on a un problème, on a ma case. Je suis convaincu que l'okoyo, il faut dans sa langue. En tout cas, je suis convaincu que celui-là, c'est l'homme de ma vie. Je suis vraiment convaincu. Non. Je suis vraiment convaincu que celui-là, ce sont des erreurs. Les convictions, yango moko kaka, ils ont suffi pour que Moutoua soit des bonnes décisions dans la vie pour ne pas tomber dans les erreurs. Les erreurs, si quelqu'un me demande aujourd'hui ce qui va erreur est inévitable, je dirais que les erreurs sont inévitables. Parce que nous sommes des communs de mortels, parce que nous sommes des humains, parce que nous avons la chair et le sang. Mais il y a une possibilité de pouvoir ne pas toujours tomber dans les erreurs. Parce que, vous savez, il y a deux nuances. Et on a battu Oyo. Asala a erreur wana azala réparer puis azala remonter après. Mais il y a des personnes qui les erreurs et comment le quoi vinaye mobimba. Tout le jour de sa vie à vivaka, erreur sur erreur. Erreur sur erreur. Bomoine mobimbeza erreur sur erreur. Erreur nae na ba décision. Erreur nae na ba choix, erreur nae na ba na makambu ebele à vie. Il ne fait que des erreurs. Il y a un aspect que nous ne devons pas oublier ce matin. J'aimerais que nous puissions vraiment retenir yango makasi déjà à l'introduction de notre émission. Nous devons savoir une chose. Le spirituel engendre le physique. Oui. Tout ce que nous vivons dans le physique est outaka na katia molimo. Parce que mutu aza esprit et puis aza corps. Na katia molimo na yo soki makambo eza malamu te. Yeba yango na libanda na yo, tu ne feras que reproduire ce qui est à l'intérieur. Na sepelaka na pasteur na biso bateaka sur le pasteur qui prêche souvent sur les erreurs, les esprits d'erreur. Ce sont des esprits qui te poussent à commettre que des erreurs dans la vie. Regarde, combien de fois dans ta vie tu es retombé dans la même situation oyo et les lisakao autrefois les lozo les la lisusu. Commence à regarder. Vous savez une chose, hein? Lorsqu'on marche dans la vie, dans le parcours de la vie sur la terre, il ne faut pas toujours marcher, agir, à faire des actions. À un certain moment dans la vie, je l'ai dit toujours dans cette émission, et je ne cesserai de le dire, à un certain moment dans la vie, il faut savoir s'asseoir et réfléchir autour de sa vie. C'est dans la tranquillité, c'est dans cette position, dans cette disposition de pouvoir réfléchir autour de sa vie que parfois nous échappons à plusieurs dangers. Oui, il faut savoir s'asseoir, se poser des questions. Pourquoi telle chose ne cesse de se répéter dans ma vie? Pourquoi telle situation ne cesse de se répéter dans ma vie?
lelo oyo okoma ko condamner mibali, pour dire, moi je dis toujours que les femmes ont leur manière de voir les choses. Et j'aime bien encourager les femmes, mais à un certain moment, les femmes aiment souvent voir les choses au bout du nez pour dire que, écoutez, on a besoin de décevoir, moi on ne cesse de me décevoir, moi on ne cesse de me décevoir, moi on ne cesse de me décevoir, mais yemoko mutu, nano afanda te amituna, et lokoyo na vie nanga, pourquoi ils ont continué, pourquoi mibali bazo continuer ko kende kaka. Qui vraiment erreur. Je ne savais pas. Il m'a trompé. Il était un homme marié. Je me suis retrouvée directement. Je suis enceinte. Ok, nous acceptons. Nous comprenons que c'est qui erreur et tout. Mais erreur, il y a mis balé. Il y a mis sato. Il y a mis né. Je ne condamne pas les filles mères. Je ne condamne pas les femmes seules. Mais je me dis souvent aussi, lorsqu'une situation arrive une fois, deux fois, nous pouvons comprendre. 3 fois, 4 fois, maman. Tu ne peux pas t'asseoir un peu pour réfléchir et se poser des questions. Pourquoi je tombe toujours dans cette erreur? S'il y a un problème dans le spirituel, qu'est-ce que je dois faire? Je dois traiter ces problèmes. Je dois traiter ces problèmes. Je ne peux pas rester là en train de vouloir croire que tout ira mieux d'emblée comme ça ou dans un couille à bâton magique à l'époque de choses. Non, les choses ne changeront pas comme ça. Il faut s'asseoir. Pourquoi tu tombes toujours dans cette même piège? Pourquoi c'est toujours toi qui es en train yo kakande muto divorce ango ata ezalaka maman. Oh, 3e libala. Et puis, pendant que nous avons balaka na yo. Et où me la répété, ceux qui sont belés, ça leur a 6 mois. Ceux qui sont moukiés, ça leur a 2 ou 3 mois. Au divorcé, na mobala liboso. Au divorcé, na mobala mi balé. Au divorcé, na mobala mi sato. Maman, kaka yondo zalaka malamu. Quelque part, aux autres, la kaka ba erreur. Yo moko koki ko fanda te examiner vie na yo pour voir un peu. Il y a toujours le feu qui brûle dans ta maison. Il y a toujours le feu qui brûle dans ta maison. Non mais, tous nous sommes des humains. Nous avons des erreurs que nous commettons. Mais à un certain moment, il faut s'asseoir. Pourquoi? Pourquoi ngai na ba relation makambo oume la kate? Les relations ne durent pas. Ma part de responsabilité. Pourquoi je tombe toujours dans cette erreur? Pouvoir faire de mauvais choix de mon entourage. Pourquoi? Vous savez, hein, lorsque le pourquoi t'arrive souvent dans la tête, c'est comme ça que tu auras des bonnes résolutions. Mais lorsque tu marches toujours comme quelqu'un qui, aux otambola, c'est très dangereux. C'est très, 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 très dangereux. C'est vrai, nous allons parler de comment s'en sortir après plusieurs erreurs dans la vie. Mais erreur, pour comme un niveau, oh, comme il est là, lorsque tu es en train de me regarder là, tu t'es dit, cette femme est en train de me parler. Oui, je suis en train de te parler. Je parle à toi qui es en train de me regarder. Maintenant là, pourquoi tu retombes toujours dans ces mêmes erreurs, dans cette même erreur? Pourquoi tu retombes toujours dans cette situation? Pourquoi? C'est vrai, j'étais en train de dire dans mon introduction qu'il n'y a aucune personne sur la terre qui peut faire un parcours sans faire de fautes, sans commettre des erreurs. Je dis bien, il n'y a aucune. Aucun homme sur la terre, né d'une femme, né d'une femme, ne dira que Ngande Nazaboué n'a pas fait l'erreur. Azate, à part Christ. À part Christ qui est venu sur la terre. Ndeko nanda ko lubananga bi mais Yesu pasa ka erreur ya kosala choix ya Jida na ba disciple na ye za ka erreur te. Ça c'était l'accomplissement de la promesse. C'était pas les acquis erreur te. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu négliges l'aspect spirituel. Il y a des âmes ensorcelées. Il y a des âmes ensorcelées. Yayo makama ekomaka. Ezaki erreur papa limbisangai. Ezaki erreur papa limbisangai. Yayo ba erreur ekomaka. Kaka.
lorsque vous êtes en voie de construire quelque chose de précieux. Lorsque vous êtes dans une direction où vous voulez aller quelque part, c'est là où toi tu commets des erreurs. Combien de femmes sont en train de faire des bêtises dans le mariage? Excusez-moi, passez-moi le terme. Combien de femmes qui aujourd'hui, lorsque vous entendez les choses qui se passent dans son foyer, tu dis, mais écoutez, maman, erreur à liboso, erreur à mi bal, erreur à mi sato, erreur à 4, mais yo, toi tu ne vis que dans les erreurs. Tu ne peux pas voir ces côtés-là où, au vendu l'obité, mobala liboso Jean-Pierre to kabwana kanaï. Yami balé to kabwani naï. Yami sato yo nzambi. Yami sato to kabwani. Yami neo yo nzambi nalingi pe nanu soki za makambo yo ngai moko na yebite. Seigneur, babenga kayo mo pikoli, mo sisa ya solo. Oza mo pikoli ba semence ya mabe. Yakana nuko pikola ba semence wana kati nanga pour que na continue ko vivre na kati ya vie ya ba erreur te. Nous aimons bien voir, comme la Bible dit, la paille dans l'œil de l'autre. Mais yo moko za na poutre, ozo monate. Ozo monaka ka toutes les femmes sont le même. Basi nyonso bazandenge moko. Mais yo moko mitala. Et le koni ne sala ko tomber na ba erreur. Tu tombes souvent dans les erreurs parce que tes choix sont basés sur les apparences, par exemple. Tu tombes souvent dans les erreurs de faire le choix de bonnes femmes. Pourquoi? Parce que toi, c'est l'aspect extérieur. Na famille nabino batubaka morana bango ti. Tant que mon a divorcé, ya Grégoire, ye to yebi na biso, souka na ko divorcer kaka po alula basi ya 1-1. Moi na lobeza te po soki na tanga ba race ba po awa e kozala o noma Afrika atangi ba race ba po. Moindo pembe métis jaune tout ça ezaka ba race bazaka ba humain. Mais ba yebi ke ya Gérard na biso akabwana kana basi mingi parce que ya Gérard problème neto vandisi to pesier conseil. Mais ya Gérard ndenga zawana choix na yezalaka beaucoup plus basé sur la peau. Ezana mibali mususu atambolaka na kati ya Kinshasa awa. Ye musana ezaka misu pai ka kotala rabana ya bato mbongo. Donc ayoki ka oza mwana général moroboy. Ayoki ka oza mwana ministre moroboy. Ki ministre on peut zo ume li soute comme yango courte joie. Soko meki ka boale. Mkamat. Hein? Eza sunde zaka kalate. O meki ka bo mkamate. Donc ki ministre eza aussi ça ki ministre na kuna nanda kwa pembe wana na linga ngote na leka ngo wa. Voyez-vous? Ça veut dire que au fait oza wana kaka na sima oyo kate mwana naza mwana député oyo kate garçon wana abima asala na banque oyo kate aza cadre mikolo ba jeune sénateur ngai na ba bureau d'âge oyo Ridinguya. Ngapena kitisata âge bachanga na bureau d'âge ya kin 24. Ozomon. Donc ça veut dire que ozawana kaka tu cours derrière. Oyo kate mwana aza mwana sénateur. Oyo ki mikolo kombo mo ezo régner mikolo azo sala ba exploit dans ce qu'il fait, dans ses réalisations. Un homme qui a un cœur lorsqu'on regarde on dit oh penaza mwana nzambe. Hein? L'honorable sénateur Guy Oando. Il est en train de faire des choses. Quand tu regardes, tu as du goût. Avoir obité, moi nambo kape, nzanda osala makamba boy. Moi nzambe pe en plus. Mais yo linko yo kate lokolo yo kika kombo wana, obandi ko luka na ba Facebook, otala sokaza na mwana moko ya ajo yo ko ke proposer libala. Ça veut dire que non. Après lorsque les choses vont s'empirer, et puis tu diras que oh, t'es erreur. Non. Bah, choix n'a pas basé sur nini. Il faut talangopé. Bah, choix n'a pas la vie. Je ne parle pas seulement de choix à mariage, conjointe. Non. Je parle du choix de la vie. Ils ont basé sur nini. Oza mutu oza bajar ya bato bayaka pour que apporter pierre naie ya construction. Toyo lingara déjà bah comment dirais-je bah ben ngoni produit fini. Yo linga ba prêt à porter ba fast food
ya mbangu mbangu ki okutani na papa ba commis à fast food donc soko koti malamungu ya kolia ya mbangu mbangu. Non, non. Ozoko ya na ba erreur souvent parce que ce que tu peux si yo voit ya sorti sans pourtant to pe sayo total sayo ba erreur ba biloko esala ki ba élément o esala ki que tu puisses tomber dans ces erreurs là. Nous sommes en train de te détruire. Comme dit toujours mon mari, il dit toujours écoutez Gloria, lorsque quelqu'un t'évite la vérité, il te tue. Si je t'évite la vérité, parce que c'est pas utile, pourquoi ça sera utile dans ta vie si je ne te dis pas certaines vérités? Je t'aime tellement parce que tu as l'attention sur cette émission. Tu aimes cette émission. Je sais que tu as pris du retard pour aller au boulot justement parce que tu veux suivre cette émission. Voilà pourquoi j'aimerais apporter quelque chose qui va t'aider, qui va rester dans toi. Pourquoi? Regarde les motivations qui te poussent à faire des choix dans la vie, à décider à faire une chose ou une autre. Ba motivation ezala nini? Oza mosali na nzambe. Ba motivation na ezala nini lorsque tu veux choisir ba disciple, comment dirais-je, les collaborateurs autour de toi. Tozo monango. Bazo komisa mutu serviteur car parce que dimina eza ya mo niveau mobo. Mutu a commis très proche ka ya pasteur parce que apporta ka soutien na ye na domaine moko boy. Il est très fort. Et quelques temps après, le pasteur, il va partir et le pasteur dira que c'était une erreur de pouvoir faire le choix de ce garçon, de ce monsieur, de cette dame à côté de moi. Nos motivations, ce qui nous motive, les anini. Écrivez-nous les SMS. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous motive? Redingouya, ba motivation na biso eza nini? Aïe 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 aïe. Nini penza oe emotivaka ba choix na biso ya vie? C'est l'apparence. C'est ce qu'on voit tout de suite. Parce que comme ça, comme on ango, eza sikalelo, lobi eza la sikaka te. Lobi eza la sikaka kate. Oye bisango lobi, bongo na Bible est-ce qu'ils ont bat pasala ba père de la foi Abraham. Abeta erreur ya rosaranate. Tu es lecteur de la Bible, va lire Genèse chapitre 16, 3 à 4. Lis. Si tu veux bien, je vais lire pour toi. Ok. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un matin utile, nous aimerons bien vérifier les Écritures. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, les versets 3 à 4. J'ai lu la parole de Jésus, la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devait enceinte. Quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Tom sa kotalanga lobi mama Afrika. Yango ba versa ngo kenda ko bimisa ngo wapi. Maintenant, dites-moi. Toloba. Il s'est trompé. Abraham s'est trompé, père de la foi. Il s'est trompé de pouvoir essayer d'aider Dieu. C'était une erreur. C'était une erreur. Parce qu'il aurait dû dire à Saraï, écoutez, moi j'ai la promesse, ça va aller. Mais il s'est laissé aller par la décision de Saraï pour aller prendre Agar. Et il a pris Agar. Vous connaissez la suite. Fidèles amis téléspectateurs, je vous aime tellement. Je sais que Bandeko Bazo comme déjà de partout.
Merci pour cette introduction qui a été vraiment accompagnée par l'Esprit de Dieu. Dans la Bible, il y a des gens qui ont fait des erreurs. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ce matin, nous sommes très bénis. Très bénis par une surprise agréable. Je n'ai même pas annoncé ça parce que tu ne savais pas ce que le Seigneur gardait pour toi. Il y a une dame qui m'a écrit, qui dit, écoutez maman, ça me concerne, comment je dois sortir. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas avoir remède yakobima dans les erreurs sans pour autant dans la kisayo makamboyo osalaki. Oyebi pota po ekauka malamu. Il faut babakisa kisi bakonguruta ngana za mama munganga bapaloli pota ti edmisi mo makila tango bakocha kisi nde pote ko sa nini ekobela. Elle fera son entrée. Ridingouya, si tu vas nous aider. Nous avons la grâce et le privilège de recevoir, je vais me tenir debout pour recevoir la servante de l'Éternel. Et avec elle, nous allons partager encore une fois ces bons moments. J'aimerais que quelqu'un puisse suivre cette émission parce que c'est une émission qui va te bénir, qui est en train de te bénir déjà. Elle est servante de Dieu, elle est chantre, prédicatrice de la parole, entrepreneur. Elle est là avec nous. Avec elle, nous allons partager ces thèmes pour qu'elle ajoute au-delà de ce que je venais de dire tout à l'heure. Et je vais me tenir debout pour recevoir... voilà. Je vais me tenir debout pour recevoir... Maman Aimé Lubinga. Maman Aimé Lubinga. Maman Africa. Kenda. Utiki musala nzambe. Ponga na mupanzi sangote. Na luki na fuyeti balobi. Ukomi na oko okipe ba poste moro na mboka na biso awa. Utiki musala nzambe. Jamais na utika musala nzambe. Amen. Jamais. Parce que nous sommes mais ce qui ne peut pas passer, c'est ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, c'est Jésus. Ce qui est éternel, c'est Jésus. Maman Aimé Lubinga, nous sommes en train de parler de comment s'en sortir après plusieurs erreurs dans la vie. Au cas na plateau na biso plusieurs fois, j'aimerais qu'on soit bilingue. On commence par la biso ici et ailleurs. Au peu ça témoignage na yo, cela a édifié beaucoup de gens. Et j'ai des témoignages personnellement, des personnes qui se sont retrouvées dans votre vie passée. Comment est-ce que vous avez parcouru avec le Seigneur? Maman Aimée, quelle est votre compréhension autour des erreurs? Ou encore, comment définissez-vous les erreurs? Merci Maman Gloria. Le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Pour que nous puissions apporter une contribution dans la vie des enfants de Dieu. Parce que y a cet adage qui dit que l'erreur est humaine. C'est pour dire que nul n'est à l'abri des erreurs. L'erreur, si nous pouvons définir l'erreur, c'est ne pas faire correctement les choses. Ok. Je devais... qu'est-ce que je peux dire? Je devais fixer le micro pour que ça ne tombe pas. Mais pour que ça ne tombe pas, je devais enrouler la corde autour de la tige. Mais je fixe le micro et pendant l'émission, le micro tombe. C'est une erreur que j'ai commise. Ok. J'aurais dû fixer le micro, enrouler la corde sur la tige pour que ça ne tombe pas. C'est comme ça dans nos vies. Nous faisons deux choses qu'on n'aurait dû pas faire, qui sont des erreurs. Et malheureusement, parfois, ce sont des erreurs fatales qui amènent destruction, qui amènent frustration, il y a des erreurs qui ont amené même les gens à la mort. Quels sont les exemples que vous pouvez donner? J'aimerais qu'on soit très pragmatique pour toucher vraiment à quelqu'un qui est en train de nous suivre. Oui, par exemple, nous sommes des chrétiens. Si tokolobela mingi makambo etali ba Kristo, mais muto pe asambela rata okipe ko se retrouver na kati nango. Erreur moko to sala mingi na kati ya vie chrétienne komesana na Nzambe. OK. Komesana na Nzambe, to betaka na Nzambe bo to sala na Nzambe bo. Dieu n'est pas une habitude. On ne peut pas s'habituer à Dieu. Quand on vit avec Dieu, quand on est chrétien, quand on a une relation avec Dieu, c'est une vie remplie de principes, c'est une vie remplie d'interdits, c'est une vie remplie de beaucoup de choses
qui font l'ensemble de cette vie digne d'être appelée chrétien. Mais quand on est enfant de Dieu, par exemple, je peux dire, on est chrétien mais on ne prie plus. Mais on se dit chrétien. C'est une grosse erreur pour un chrétien d'être appelé chrétien mais de ne pas prier. Parce que quand on ne prie pas, on n'est plus à l'abri du danger. On devient vulnérable. Prière n'est pas biso to résister devant les tentations. Prière n'est pas biso to maintenir vie à sanctification. Prière n'est canal par lequel tu garder communion en Zambé. Mais ceux qui m'ont Christo, azali susu na bomo ya losambote, eza erreur ya munene. C'est-à-dire que mutu amesena Nzambe, Nzamba yebi ngai, ata na sambe ite Nzamba obatela na ngai. Dieu t'avertit par ses serviteurs sur quelque chose, au minimiser le message. Okay. Et quand la fatalité arrive, comme ça c'est une grosse erreur où nous devons commettre en tant que chrétien. L'habitude avec Dieu. Okay. Mais qu'est-ce qui engendre l'habitude avec Dieu? C'est l'appel, c'est écouter Dieu comme Moïse, c'est quoi au juste? Maman Gloria, si on peut prendre l'exemple de Moïse, Moïse ne s'était pas habitué à Dieu. Moïse craignait Dieu. Et quand il a eu à discuter avec Dieu sur quelque chose qu'il a pensé que c'était bien, parce que Dieu était son ami, les conséquences ont fait que Moïse n'a pas vu Canaan. Ok. C'est pour cette raison, parce que j'ai médité autour de ça, je me disais, bon, c'était une erreur, c'était d'habitude avec Dieu, c'était quoi au juste? Oui, il avait commencé bien, mais à un certain moment, il a cru. Le fait de parler avec Dieu, la Bible dit, Dieu parlait avec Moïse comme un homme parlait à son ami. L'amitié de Dieu, Nabiso et Zalaka, il y a sens unique. Que Dieu fasse de toi son ami. Toi, tu restes son ami, mais vous me n'a pas blague. Alors, Moïse a cru que, comme il discutait avec Dieu, voilà, tu as fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, c'est quoi comme il faut souffrir, ceux qui boyaient. Il oublie que dans cette vie avec Dieu, on ne s'oppose pas à Dieu. On ne contredit pas les instructions de Dieu. On les obéit et on les exécute. Le doute de Moïse l'a amené à discuter dans Zambé. Erreur monena kometa kizali ya kozanga kosala makambo Nzambe asalaki. Na ote koloba awa erreur ezali ne pas faire les choses correctement. Pour Moïse, il était juste question abeta nzete na rocher ma ebina. Aki abeti misato. Po abandai ko kansabi vraiment komande ni mai kubima na libanga. Alors que muto alobaki nde muto asachaki mai na kati ya libanga. Il fallait juste que sa parole s'accomplisse pour que mai ebina. Ce sont les genres d'erreurs où na ba appel mutu mususu akomomo na kiamesa na Nzambe. C'est comme ça que nous avons même assisté à un serviteur, un miracle. Il vient en faire une habitude. S'il l'a fait pour une personne, généralement un miracle qui se produit, il y a deux choses. Il y a la foi de la personne et il y a l'onction qui est sur le serviteur. Okay. C'est quand l'onction et la foi se rencontrent que le miracle se produit. Mais ceux qui sont serviteurs, il y a ça l'habitude. Il n'a aucune foi sur sa guérison miracle. Mais quand il y a une barrière, il y a manque de foi. C'est comme ça qu'on va voir des serviteurs qui poussent des gens, qui crient, qui font ça et puis les choses ne se font pas. Et deuxième chose, parce que vous avez parlé de deux éléments. Oui. Par rapport au thème comme au Tunaki, comment s'en sortir après plusieurs erreurs dans la vie, c'est qu'il faut savoir que la première chose qui arrive est la chute. Ok. Adam était dans le jardin, Dieu lui a confié la responsabilité du jardin d'Éden. Dans sa solitude, Dieu de bonté a évoqué sa Ève. Et Adam était là. Le diable, le jour que tu donnes ta vie à Jésus, c'est le jour qui déclenche la guerre avec toi. Tous ces temps, il te laisse tranquille. Ah oui, quand tu es avec lui, vous êtes des amis, vous êtes des compagnons. Mais quand tu les quittes, c'est un peu comme un mari
ceux qui moi sinde aboye mobali wana lukaka na ndenge nyonso surtout so mobali na soda basoda bolimbisa na ndenge nyonso soda baboyaka ete donc moi si wana kota zokende bolamo ekozala te. C'est ce qui se passe avec le diable. Une fois qu'on donne sa vie à Jésus, on devient automatiquement l'ennemi du diable. Et toute sa vie, tout ce qu'il va chercher, c'est comment te faire tomber. Et la chute vient, elle a trouvé Adam dans les jardins d'Éden. Maman Gloria, je bénis le Seigneur parce que quand j'étais en train de penser par rapport à ce thème, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose qui m'a surpris moi-même. Avance, maman. Quand on parle de la chute d'Adam dans le jardin, le diable est passé par Ève. Ève était tout le bonheur d'Adam. Ève, c'était la faiblesse d'Adam. Et donc, à cause de cet amour, à cause de la faiblesse d'Adam devant Ève, il n'a pas vu le mal venir. Il n'a pas su résister parce que c'était Ève, parce que c'est mon amour. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a beaucoup de gens au bazar na Ève na vie na bango. Et s'ils ne font pas attention, c'est à travers Ève wana des diables à côté là et puis ça amène la chute. Ève définie comme épouse carrément ou dans la révélation il y a Ève définie comme tout ce que tu peux chérir. Ève définit comme tout ce que tu peux désirer. Une femme peut être en train de désirer de se marier aujourd'hui. Wana komi Ève nae. Assemblée à moni libala ezoyati. Ève wana libala oya zoluka wana e bandi omemele ba proposition. Kota no ata libala kakati. Âge pesi poussani. Comment on a ta deuxième femme à Moutouana? Osez la carte à libala voile. Au mon âge na ote. Ève a okoye la ozo galérer. Ève na yo azawana ozo lukande mbongo. Et le diable là, il vient te proposer. Baninga ba okotaka et pas maman moko aza aso asukoli bangwa bimi boye azu mbongo. Je viens de voir une vidéo la semaine passée où un pseudo serviteur de Dieu azo sukola batu na rivière. Onction et richesse yambongo et lui-même vient avec de l'argent bango ba sukola yesu ba boaka kambongo na mai wana. Donc soka boaki mbongo na mai bino bosukoli to bobimi bino pe bokomi ba riche. Tu vois jusqu'où Ève ya mutu akome mai. Et le Saint-Esprit me fait voir le deuxième Adam qui est Jésus. Il est sorti de la prière 40 jours et 40 nuits. Il a rencontré le diable. Quand il est sorti de la prière, l'œuvre de Jésus, c'était le salut des âmes. Et le diable est venu pour lui proposer une facilité sur les choses qu'il devait faire. Il lui a résisté en lui disant « Arrière de moi, Satan ». La chute vient pour t'enlever sur ton jardin d'Éden. Si on a Ève, il faut le gérer. Poise à la porte était au moment où pour faire chuter. Et tout cela arrive parce que la Bible dit nous tombons dans la tentation quand nous sommes attirés par la propre convoitise. Un chrétien, il faut aïeba. Comme on a d'abord que la Bible dit personne ne peut sauver son âme s'il gagne les choses qui sont dans le monde. Un chrétien doit arriver au niveau de se dire même si j'ai des milliards aujourd'hui, ce sont des choses passagères. Que j'ai ou que je n'ai pas, une chose que je ne peux pas rater, c'est le ciel. Et tant que le chrétien n'arrive pas à faire ancrer en lui cette pensée de se dire que tout ce qui est sur terre est passager, il va se donner à beaucoup d'erreurs qui vont l'amener dans la chute. Et lorsqu'il y a la chute, c'est pas réparable. Aïe, 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 ne nous appelez pas s'il vous plaît. Écrivez-nous les SMS. Aïe, 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 aïe. Maman aimée, lorsque vous tombez dans ces erreurs-là, au petit exemple, ça veut dire que soit na koyoka na mato imibale. Amen. Ève définit ce matin comme l'image de quelque chose que vous chérissez. Qui peut vous amener en enfer, qui peut vous amener à commettre des erreurs sur erreurs. Bandeko Bazo Landabiso va comprendre que les débuts ou encore l'introduction de cette émission a été inspirée par Dieu. Amen. Maman aimée, si quoi ba erreur il y a modèle wana soki mutaksa ko inangokas. Il y a des erreurs où Isaka
réparables, il y a des erreurs aussi qui sont irréparables. Merci, Maman Gloria. En dehors du blasphème contre le Saint-Esprit, toute autre erreur, tout autre péché est réparable. Comment ça? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre. J'ai même décidé de fuir les gens. J'ai même décidé d'être loin de la société. Parce que je me sens vraiment... Vous savez, lorsque les erreurs arrivent, hein, les gens prennent nos erreurs en contrepartie avec les scandales. Ou encore en les mettant ensemble avec les scandales. C'est-à-dire pour dire que... oh, ils ont vraiment... Oh, non, non, non. Oh, pena... Degré na mwele kim. Degré na mwele kim akasata yeso olimbisate. Merci, Maman Gloria. Quand la chute est venue, Dieu ne s'était pas arrêté là. Adam est allé se cacher. C'est ce qui se passe. J'ai péché, j'ai honte, j'ai déjà commis cette erreur. Na balite, na boti, na ke komi kotsa na libala, na yibaki, na salaki boye. Et l'eau quoi liboso au diable ayaka kota di samutu, akomote ce que komi souillé. Tu n'es plus digne, même pas de prier, même pas de lire la parole de Dieu. Ozomona ke mutu, a commission à l'inga sambela, li sumu na ye tandami liboso na ye le quoi tableau. Azo kokasusu ko sambela te. Or, objectif ya diable nde yango wana. Il faut abimisa na kati ya jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il coupe d'abord la communication entre toi et Dieu. Or, la Bible dit, c'est vrai, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus est allé faire à la croix? Il est allé tout justement pour nous, ces personnes-là, qui sont malades. Qui sont malades. Pour nous, ces personnes-là, qui avons péché. Et dont le péché est venu, comme la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 1 et 2, que les oreilles de Dieu ne sont pas dures, ni sa main trop courte pour nous sauver. Ce sont le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Et Jésus-Christ est venu pour se placer là où il y avait cette ligne de séparation entre nous et Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est le médiateur entre les hommes et Dieu. La ligne de séparation qui se crée en temps de péché, il n'y a que Jésus qui peut l'enlever. C'est pourquoi on va lire dans les livres de Jérémie, chapitre 3, le verset 13, la Bible me dit, je lis au nom du Seigneur, Amen. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. 14, il dit, revenez enfants rebelles, revenez, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Il y a cette disposition. Oui, tu as péché. Lisumunayo et bimi penami soit batu. Batu bakangami siko na lisumunayo. Maman Gloria, vous savez, de choses que je suis en train de parler, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. Je ne suis pas parfaite. Il m'est arrivé de tomber. Il m'est arrivé de commettre des erreurs. Parce que, à un certain moment, j'ai réfléchi comme les hommes qui n'ont pas conscience que tout ce que je peux vouloir, c'est Dieu qui peut me donner. Et cette période, c'est une période qui amène une grande baisse spirituellement. Quand je dis que tu veux prier, tu n'arrives pas parce que ton péché se dessine devant toi. Ce sont des choses que j'ai vécues. Je le dis parce que je veux que quelqu'un qui se trouve dans la situation où on a utaki koleka à se ressaisir pour na kolobake. Je ne peux pas rester par terre parce que le monde me condamne. Il y a Jésus-Christ qui est là, qui va se placer sur cette ligne qui a mis une séparation entre moi et Dieu pour me ramener à Dieu. Tant que le soumouéaka est attristaka Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit est attristé, il devient dormant au-dedans de nous. Il ne nous quitte pas, mais seulement dans cette indignation, il devient silencieux. Et c'est le moment que le diable profite. Or, le Seigneur dit, si vous confessez vos péchés de votre bouche, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Nous sommes dans le livre de 1 Jean 1,9. Si tu confesses, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la repentance. C'est ce que Jérémie 3, 13 et 14 nous dit. D'abord, il faut reconnaître. Nous avons l'enfant prodigue. Il est parti loin de son père.
Il a pris. Oui, peut-être toi aussi tu as pris la décision. Na sambeli mingi umeli liba les oyate. Nabeta raccourci. Musala les oyate. Nabeta tamwa raccourci kaka. Nzamba comprendre na engaye. Non, Dieu ne comprend pas les péchés que nous commettons. Maintenant, dans cet état-là, comment est-ce que vous allez se sentir ndengenini et qu'est-ce qui est arrivé, même si vous ne donnerez pas les détails à fond, mais Maman Gloria, ce qui est arrivé, c'est ce qui était arrivé à Adam. Adam était dans les jardins d'Éden. Il n'avait pas de vêtements, mais il ne voyait pas sa nudité. Mais quand il a péché, il a compris qu'il était nu. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est la honte qui a suivi. Il est allé se cacher. Quand on a péché, on a honte. On ne sait plus relever la tête. On ne sait plus regarder les gens dans les yeux. Et parfois, quelqu'un même qui ne connaît pas ce que tu as commis, mais toi-même, là, tu te dis, quand il me regarde là, si tu regardes, voyez bien. Voyez bien. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée une solitude. On va se cacher. Ok. On se détache de gens. On fuit l'église. Et il y a ceux qui sont sur l'église et yebaki. Et que batu o ba sungaka batu te po ba telema na kati ya lisumu. Ba komi na maloba condamnation. Combien de gens aujourd'hui bazonga na mokili parce que l'église mutoki misi bango. La Bible dit, qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? S'il tombe, c'est son maître qui va le relever. Ce n'est pas parce que mutufa miku misanakati ya lisumu, non. C'est pour que le Saint-Esprit amène l'attitude de la repentance. La Bible dit de l'enfant prodigue, à reconnaîtra qu'il a dit non. Parce que quand on a péché, maman Gloria, c'est là que le diable t'amène. C'est-à-dire qu'il t'amène trop bas, il t'amène dans la saleté, il t'amène dans la dépression, il t'amène dans l'échec. Tu vas aller d'échec en échec. Et Motosoko se ressaisir, tu vas multiplier, aller de péché en péché. Et l'homme sur ça, t'en as ça là, pour encourager mon tika la attitude, on a sa vie. Bon, ils ont quand yomoko. Comment on a pas verset biblique pour se justifier? Au moins, mais pas ça qui est cambouana. Au moins, tout est pas au foulouka. Non. Quand on a la chose de Dieu, Maman Gloria, le Saint-Esprit viendra là, dans ta nudité, dans ta honte. Et si Kabanda Kobanguluana, il viendra comme il a visité l'enfant prodigue pour lui dire, ce n'est pas ta place ici. Et comme vous parlez de votre expérience, Maman Aimée, sans pour autant même que vous avez anticipé ma question, et sans pour autant même que je pose cette question, mais je bénis le Seigneur parce que ça coule. Maman Aimée, maintenant, comment est-ce que vous êtes en sortie? Moi, j'ai dit, comme l'enfant prodigue, je veux retourner auprès de mon Père. C'est clair, le Seigneur le dit. Reconnais seulement. Parce qu'on ne peut pas parler de repentance si on ne reconnaît pas d'abord qu'on a péché. Okay. Il faut d'abord reconnaître qu'on a fait mal au Seigneur, qu'on a attristé le Saint-Esprit, qu'on a transgressé la loi de Dieu, qu'on a désobéi à la parole de Dieu. Donc, considérer ces erreurs comme le péché. Considérer ces erreurs comme le péché, oui. Parce que quand nous commettons les erreurs, ça veut dire que nous ne sommes plus dans la direction de Dieu. Il dit dans sa parole, il n'appartient pas à l'homme le pouvoir de diriger ses pas quand il marche. Parce que c'est lui qui doit te diriger. Nzamba tindaki okuna te yo okekuna okekutana na makama kuna. Sikoyo okotika la kuna, osali déjà erreur. Mais nous assistons aussi, Maman Aimée, na vie à bateau, et ça erreur sur erreur. Il y a les bossous qui doivent comprendre, il y a mis balé, doivent comprendre, il y a mis ça, il y a mis tel, nous, Maman Aimée. Et lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation comme ça, par exemple, Maman Gloria, qu'il plaise au Seigneur de toucher le cœur de quelqu'un qui vit dans cette situation. Très souvent, c'est parce qu'on n'a pas quelqu'un qui peut nous dire « relève-toi ». Regarde cette femme qui avait commis l'adultère dans la Bible. Quelle était son attitude? Venir se jeter aux pieds du maître. Parce qu'il y a qui déjà que nena sina sali marambo basi pa kanginga le mobile ko lobi qu'il faut ba bomangai. Et condamnation ya batu yango memaka parfois batu ko multiplier ba erreur na vie na bango. OK. Or, s'il y a quelqu'un qui peut s'élever, la Bible dit que le faible, le fort soutiennent ceux qui sont faibles. Ngai na moni Maman Nadia a Kouei. Mais moi, je ne veux pas condamner Maman Nadia. Je veux venir pour lui dire, tu peux encore réparer avec le Seigneur. Même na étant na yowana, Nzambe azapre ya ko limbisa yo.
Parce que le problème, c'est que tout le monde a resté sous moi, tout le monde a créé, il y a tellement monnaie que non, l'amour de Dieu est plus grand que nos erreurs, est plus grand que nos péchés. Mais il y a aussi un problème de cachet, comme vous avez dit tout à l'heure, donner l'exemple d'Adam ou Akimi, Abatami, c'est-à-dire que l'isolement, quelqu'un qui crée peut-être atmosphère où il y a solitude autour de lui pour éviter à ce que, hors Bible, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère. Quoi? Et là, ça, c'est la culpabilité au diable. Je venais de vous dire tout à l'heure que la mission du diable, c'est de nous enlever sur la voie de Dieu. Pour que... Or, il nous guette chaque jour. La chute peut venir de plusieurs manières. Ève a koko isayo. Tentation et koya. Ou lui-même, il vient te tenter. C'est pourquoi la Bible nous dit de lui résister. Mais quand on est déjà tombé dans la tentation, ce n'est pas une raison ou multiplier les erreurs. Non, il est question maintenant de se relever. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Quand tu sens que tu n'arrives plus à prier, quand tu sens que tu te vois toi-même sale, comme Adam est allé se cacher, ou créer solitude, ou créer barrière, parce que aux autres on a sous compréhension. Je me souviens de cette chanson où Papa Alain disait: quand l'homme qui ne voit pas le cœur condamne, Dieu qui voit le cœur compatit. Même Nathan Mutazo Kanisakiaza sous digne ou bien Nzambe papa te, Dieu attend seulement que Mutwana te les mazons à ma colonaille. La seule chose à faire, c'est de reconnaître que j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai commis un péché. Mais naza penesika msuno okimateka epa Nzambe wana. Photos arana tutu lokola mwana muke mamani azobeta ya beti ya bengani ye. Aozonga kana makolo mama ayekolela ka wana. Et maman akuzala peut-être on a 2-3 minutes il y a indifférence, mais finalement il va encore prendre cet enfant atina makolo na ye apanguse mai na miso. Mama aimé. Ezana batu mususu avouer na yepé na repentance na ko délaisser nde pour Bible lobite et ko longaite ma commune de lobite ko vérifier vous êtes lecteur de la Bible, vous connaissez que c'est l'histoire de Job chapitre 28 si je ne me trompe pas, le 13e verset, là où la Bible nous parle de celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais c'est lui qui avoue, virgule, délaisse, il obtient miséricorde. C'est que le problème est d'avouer, bon, on peut avouer, mais pour mes parties, on est délaissé. Maman Gloria, la repentance, c'est le paquet d'avouer, qui veut dire reconnaître. Je reconnais que j'ai péché, en parole, en acte, en pensée, et tout ça. Seigneur, je demande pardon. Et je fais promesse d'abandonner cette vie de péché, de ne plus commettre ces mêmes erreurs. Parce que tu ne peux pas avouer, ne pas délaisser et espérer obtenir miséricorde. Non. Et pas Nzambe. On ne triche pas. On ne triche pas. Oh non, le cas n'a qui est attention à sali les sous. Non. Quand on avoue, quand on reconnaît, parce que tu as besoin de réparer ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas t'arrêter seulement à avouer. Tu dois prendre l'engagement de laisser en faisant appel au Saint-Esprit pour t'aider. Parce que ce n'est ni par la chair, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Il est vrai que le diable a collingate yo au reconnaître et au délaisser. Il va vouloir à condamner yo, à maintenir yo na ba erreur wana. Mais yo siko il faut puiser na katia molimo mon sang ou la force de délaisser. Parce que la même force que le Saint-Esprit peut te donner pour avouer, c'est la même force qui va t'accompagner pour délaisser. Or, pourquoi il faut délaisser? Parce qu'on veut réparer sa relation avec Dieu. Parce qu'on veut retrouver l'harmonie avec Dieu. Il n'y a pas une meilleure relation qui peut exister plus que celle qu'on peut avoir avec Dieu. Il n'y a pas de belle amitié qu'on peut avoir plus que celle qu'on a avec Jésus-Christ. Or, so ngozala muto betaka bakati na nzambe so ngozala muto nzamba betaka so na lito inayo fozala na attitude o nzamba ko betelo masolo. Tu ne peux pas avouer quelque chose et ne pas avoir la volonté de délaisser parce que ce n'est rien. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Parle-nous. Ce n'est pas facile, pourquoi? Parce que il y a une force d'attraction
qui cherche à ce que la personne reste. À dans faire la chute. comprendre Dieu que Seigneur, tu ne peux pas comprendre que je dois quand même. Moto. Avant, ça m'a aimé. Ozomona moto aseso mais nzambe moko ako comprendre te que âge na ngai c'est pour ça. Nzambe ako comprendre ngai. Non maman aimé. Oyo zoba no yo na place na ngai te. Voilà. Wana place na ngai te. Obi makamanga na vivre te. Mais maman, tika relation wana. Mais na ko vivre ndenge nini soki na tika relation wana. Parce que c'est cet homme là qui paye pour moi la maison. Parce que c'est cet homme là qui prend la charge de mes enfants. Parce que mais ce n'est pas ton homme, laisse-le. Mais comment je veux vivre? Mais maman aimait notre Dieu au ciel, comme dit dans Psaume 115, 3. Notre Dieu au ciel fait ce qu'il veut. Il peut même se glorifier dans l'erreur. C'est de cas isolés. Avance. J'ai l'histoire d'une fille orpheline. Après la mort de ses deux parents, comme d'habitude, les familles lui arrachent tout. Elle reste avec ses deux petits frères dans la rue. Quelqu'un vient l'appeler pour aller faire les putes dans la rue. Elle n'avait pas de choix. Elle est allée malgré elle. Première rencontre, ça n'a pas marché. Deuxième rencontre, quelqu'un qui est venu de l'extérieur qui lui dit « Pourquoi tu es en train de faire ces choses ?» Avec larmes, elle explique à ce monsieur-là. Voilà la situation. Et le monsieur lui demande combien veux-tu que je te donne pour que tu arrêtes ça. Il lui dit si je trouve ce que je sais qui peut me permettre de vendre même le pain, je vais arrêter. Le monsieur lui donne cet argent et commence son petit commerce. 6 mois après, le même monsieur revient pour l'épouser. Au moment où nous parlons avec toi, c'est une grande dame au niveau du Canada. Elle a des entreprises ici. Est-ce que tout le monde doit aller dans la rue pour faire le pute pour rencontrer le miracle de Dieu? Non. Il est vrai qu'il y a des visitations divines qui arrivent, je l'ai dit à tout état de cause, il y a des visitations divines qui viennent dans la vie d'une autre personne sous une forme de péché. Mais ce que Dieu fera est que tu ne vas pas commettre ce péché-là et la visitation va se manifester. Ok. Mais lorsque le péché est consommé, non. La mort s'ensuit. Est-ce que vous avez vécu la mort? Non. Parce que le diable n'a pas réussi à m'amener là où il voulait m'amener. Ok. Et la visitation. Mais comment est-ce que au arriva qui a kanga satana nzela wana pour que mema place ngaka mema ote? L'appel crie en moi. J'ai la marque de Dieu. Et mon cœur, la Bible dit, il est celui qui sonde le cœur et le rein. Vous savez, Maman Gloria, je venais de dire l'exemple de cette femme. Elle est allée là-bas, malgré elle. Il y a une différence entre quelqu'un qui est entré dans une erreur avec toute sa volonté et quelqu'un qui y va avec larmes. Parce que Dieu connaît les profondeurs de nos cœurs. Au cause de la situation, mon boy, mon thème zika, na kati na yo tu pleures. Aux arbres, Seigneur, na lingite, na ozokene na erreur mais na phrase na mutema na lingi yangote na lingi yangote. Ce refus intérieur vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi toko kosa nyonso toko kosa bato mais conscience na biso là où réside Dieu ne peut pas mentir. C'est quand une conscience spirituellement est morte que quelqu'un arrive jusqu'à manger la pomme. Maman molobi nini? Quand la conscience spirituellement est morte, c'est alors que la personne va manger la pomme. Quand la conscience spirituellement est morte, on mange la pomme. Aïe, 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 aïe. Maman aimée, il nous reste quelques minutes. J'aimerais que vous puissiez regarder quelqu'un. Regardez votre caméra. Asali ba erreur na choix. Aluki ba remède na ndengi na emoko. J'étais en train de dire même dans ce qui s'abat na lobby et dans mutu mususu ba motivation na ye ya ba choix ya vie par exemple ya ba conjoint ou conjointe ezalaka au nom de famille X ou Y. Ayoka te mwana naza mwana député mwana ministre. Succession ya ba divorce na ye na famille ba yebi eza po ya linga race ya ba fille ya ba taille ya ba forme ya ba po boye X ou Y. Alors mutu na mutu s'est retrouvé na ba erreur on ameka ki ko citer. Alors mutu moko azolo balobi moto na libala kopela tongo midi pourquoi
L'homme est parti parce que ngai mokonde. Dans la qui base, dans la qui cause. Oui, c'est là que cet homme-là puisse partir. Alors il s'est dit Nasuki. Il s'est dit la société m'a rejeté. Il s'est dit je suis, comme vous venez de donner l'exemple, c'est-à-dire que le péché s'est peint devant de toi. Tu ne sais pas même s'approcher auprès de ton Père qui est Dieu. Cet homme-là ou cette femme-là est en train de nous regarder. Même dans la vie sociétale, il a fait le choix, par exemple, d'être dans un parti politique, dans une entreprise. Faire le choix, peut-être, il y a domaine scientifique, peut-être mes parents imposent qu'il y a diversité de choses. Maman aimée, regardez cette personne-là. C'est comme si on vous donne la chair 20 minutes. Comment est-ce que cette personne peut s'en sortir? Merci, Maman Gloria. La première des choses que celui qui est en train de me regarder doit comprendre est que l'amour de Dieu est plus grand que nos erreurs. L'amour de Dieu est plus grand que nos péchés. Dieu n'avait même pas attendu que l'homme se tourne vers lui. Son amour était tellement grand que Yemoko a décidé qu'il tanzoto ko kitape ko bikisa biso. Au salaki erreur et à choix. Dans quel domaine, je ne sais pas. Mais on se rendre compte que c'est à cause de l'erreur nayo nde likambu songolo likambu pakala oza ko vivre lelo et comme elio. Ce que moi je veux te dire est que la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord d'examiner pourquoi cette chose m'est arrivée. Suis-je dans la volonté de Dieu ou pas? Le choix que j'avais fait était le choix de Dieu ou c'était mon choix personnel? Parce que le Seigneur te dit qu'il ne t'appartient pas le pouvoir de diriger tes pas quand tu es en train de marcher. Tu as peut-être suivi la voie de ton cœur, qui n'était pas la voie de Dieu. Parfois, ce sont des amis qui t'ont entraîné dans ce que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas pu supporter la galère, aujourd'hui, tu te retrouves au Kendaka Loge. Au Koma n'a pas prié au Salakanabutu, au Komi n'a pas interdit et belé. Mais il y a des moments où quand tu restes seul, tu es en train de pleurer. Tu es en train de te retrouver aujourd'hui, tu as 3, 4 hommes. Mais, batubaye bien ngoté. Ozayomoko et salako passe dans mon thème. Moi, ce que je peux te dire aujourd'hui est que Jésus-Christ t'étend encore la main ce matin pour te dire que tu peux te relever de là où tu es et de revenir vers lui. Comme nous venons de le lire dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 13, reconnais seulement. Reconnais que tu as commis beaucoup d'erreurs devant le Seigneur. Reconnais que tu as péché devant Dieu. Reconnais que ce que tu fais là n'est pas bon. Il y a de ces choses que les gens ne connaissent même pas. Ton cœur est témoin. Quand tu entres dans ta chambre, tu n'es même pas fier de toi-même parce que tu sais des pratiques auxquelles tu t'es donné toi-même. Tu n'as plus de paix intérieure. Tant que c'est Karalibanda, c'est juste par formalité, mais au-dedans de toi, tu sais que tu n'es plus en harmonie avec Dieu. Tu es chrétien, mais des choses que tu fais maintenant n'honorent plus le nom de Jésus. Ce que je veux te dire ce matin, c'est d'avouer, de délaisser, afin que tu obtiennes la miséricorde. Comment s'en sortir des erreurs commises dans la vie qui se présentent comme la chute? C'est la première chose qui arrive. Et ce qui doit suivre la chute, c'est ta repentance. Et la repentance va produire les relèvements. Parce que ceux qui ont reconnaître, au tout béli, peut oser décision et akotika. Cette décision-là doit être accompagnée par le Saint-Esprit. Parce que seul tu n'y arriveras pas. L'ennemi qui t'a plongé dans cette vie de péché, dans cette vie d'erreur, voudra te garder avec lui. Mais toi, tu peux t'élever. Parce que le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sache que ce jour-là, ton nom a été inscrit dans le livre de Dieu. Il n'est pas encore effacé. Tes péchés peuvent t'éloigner de Dieu. Tes erreurs peuvent te mettre loin de Dieu. Mais l'amour de Dieu, le travail de la croix de Jésus-Christ et la provision qui a été placée pour que tu puisses revenir à lui. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Pasteur Akosayote, que yo masumu na wana moeba limbiso angwezate. Non. Si tu as le pardon de Dieu, tu peux facilement obtenir le pardon des hommes. La personne avec laquelle il faut d'abord réparer,
c'est celui qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Tu te retrouves dans une situation où tu as cautionné les gens. Tu as arraché des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu as corrompu pour être à la place où tu es. Tu as acheté les diplômes pour être là où tu es. Et quand tu es là-bas, tu ne vis pas le bonheur. Devant Dieu, on ne triche pas. Devant Dieu, tout est à nu, tout est à découvert. Je voudrais que le Saint-Esprit, pendant que je suis en train de parler, vienne avec le vent de cette voix intérieure qui va te convaincre d'abandonner cette vie de péché. Tu es femme, peut-être que tu te livres à une vie de prostitution. Laisse-moi te dire que tout ce que tu es en train de faire, c'est contre toi-même. Parce que la Bible dit, tout autre péché est extérieur, mais celui qui s'adonne au péché de l'impudicité est en train de pécher non seulement contre Dieu, mais contre son propre corps. Parce que le corps est censé être la maison du Saint-Esprit. À chaque fois que tu te prostitues, il faut que ton corps soit nettoyé par le sang de Jésus. Je peux te rassurer que c'est possible, que Dieu pardonne et qu'il restaure et qu'il régénère. Et quand il régénère, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Joël, que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Parce que le péché, quand il vient, il nous arrache tout ce qu'on avait de bon. Biloko ozanangwana mutuka ozanangwana que tu as acquis au prix du péché. Ce ne sont pas des choses qui doivent te laisser demeurer dans le péché. Non. Il faut que tu saches que tout passera. Et qu'un jour, toi et moi, nous ne serons plus sur cette terre. Imagine-toi que pendant que nous sommes en train de parler ici, l'enlèvement vient. Maman Gloria, en décembre 2020, le Seigneur m'a donné une grande vision sur l'enlèvement. Ok. Et ce qui était compliqué dans ce message est que moi-même, je n'étais pas partie au premier enlèvement. C'est rare, hein? Parce que servante de Dieu, à l'Obango, clairement. Oui, j'en parle parce que quand je cherchais à comprendre, Seigneur, pourquoi je ne suis pas partie, il m'a été dit très clairement, parce que tu n'as pas encore achevé la mission que je t'ai donnée. Ok. Et quand je dis Seigneur, parce que j'étais en train de dire, Nzambe ngana tikala, après tout ce que j'ai fait pour toi, après le travail que j'ai fait, toi tu peux te dire que tu as déjà servi Dieu suffisamment, mais c'est lui qui connaît si tu l'as servi suffisamment ou pas. Cette vision-là, par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de repasser sur ce plateau pour en parler, parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a dit, je dois en parler. Merci beaucoup. C'est avec ces témoignages que nous bouclons l'émission de ce matin. Maman Aimé Lubinga, quelqu'un qui est en train de vous suivre, il a besoin de vos contacts pour venir. Vous savez, il y a des personnes qui suivent sans pour autant dire quelque chose parce que ça a tellement choqué, tellement terrassé qu'il ne sait pas par où commencer. Alors, mais il mairait bien vous chercher en huis clos pour vous parler. J'aimerais que vous puissiez donner votre numéro de téléphone et c'est comme ça que nous allons clôturer notre émission. Merci beaucoup, Maman Gloria. Par la grâce de Dieu, on est là pour le peuple de Dieu. Quand on est passé par une école, c'est pour enseigner aux autres. Amen. Donc, le numéro, c'est 081 33 33 370. 081 33 33 370. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, Ridi Ngouya, j'étais en train de vouloir conclure l'émission de ce matin. Merci Maman Aimé Lubinga, merci d'être passé. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la Bible nous dit, si donc vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. C'est une manière pour moi de dire à quelqu'un, il faut avoir deux oreilles dans la vie. L'oreille de réprimande et l'oreille des éloges. Lorsque l'homme coupe l'oreille de réprimande et qu'il laisse l'oreille des éloges, c'est alors que la mort commence. Or, la mort, tu ne peux pas mourir physiquement, mais dans le spirituel, tu es déjà mort. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu ne puisses pas mourir. Ne va pas jusqu'à manger la pomme. Ne laisse pas ta conscience à être bouchée parce que le diable te dit. Débouche tes oreilles ce matin, après matin, étude d'aujourd'hui,
Car la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de ce qu'on vient de dire, la parole de Dieu ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un que les erreurs du passé est passé. Si tu considères ça passé, je te jure, de la même manière tu t'es réveillé ce matin par la grâce du Seigneur. Il a renouvelé sa bonté dans ta vie. De la même manière, la mise à jour s'est faite tout de suite et maintenant, si seulement tu le crois. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes. Bon week-end dans vos maisons. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo nanga Yesu.